Quelle est la meilleure façon d'aider quelqu'un? Alors, comme d'habitude, je suis dans le petit parc à côté de chez moi et souvent j'ai de l'inspiration. Alors aujourd'hui, eh bien, l'inspiration m'est venue de donc ces signes. En fait, à chaque fois que je viens, eh bien, ces signes viennent me voir, non pas parce qu'ils m'aiment bien, malheureusement, mais parce qu'ils viennent me demander à manger. Et je refuse de leur donner à manger, donc contrairement à beaucoup de gens ici qui viennent avec du pain, moi j'ai décidé de ne pas donner à manger. Dans ce parc, c'est pas marqué, mais souvent dans les parcs, il y a écrit si vous aimez les animaux, ne leur donnez pas à manger. Et pour moi, c'est vraiment ça, parce que j'aime ces signes et que c'est vrai que ça serait beaucoup plus facile pour moi de ramener du pain et de les appâter avec du pain pour pouvoir les approcher. Et en même temps, comme j'ai envie de les respecter et puis surtout de les rendre indépendants et pas dépendants de moi, et bien je fais le choix de ne pas leur donner à manger. Et du coup, je me dis que dans la vie c'est pareil, avec les personnes qu'on aime. On a souvent tendance à croire qu'on aide les gens en faisant les choses à leur place. Or, en fait, en faisant cela, on ne les aide pas du tout, mais on les rend dépendants de nous. Et la meilleure façon pour moi d'aider quelqu'un, un petit peu comme Cécile, c'est plutôt de leur apprendre à pêcher et pas leur donner le poisson tout cuit dans la bouche. Voilà, d'ailleurs pendant que je parle, il y a des personnes qui sont en train de leur donner à manger. et donc voilà, et c'est aussi ce que j'aime en fait dans mon métier de coach, c'est que mon métier ne consiste pas à donner des conseils. En tout cas dans ma approche du coaching, pour moi, un coach ne donne pas de conseils. C'est quelqu'un qui va plutôt aider la personne à trouver ses propres ressources, ses propres solutions en lui posant des questions. Et des fois, c'est aussi accepter que chaque personne a son rythme et qu'elle doit faire son propre chemin et trouver ses réponses par ses propres expériences. Et pareil, eh bien, pour moi, un petit peu comme les cygnes, à qui je trouve qu'on est plus aidant en leur apprenant à pêcher tout seul et à manger tout seul plutôt que de leur donner du pain dans la bouche, dans leur bec directement. Et bien, dans la vie, pour moi, c'est pareil, avec les gens qu'on aime. Et moi, je vais parler surtout moi en tant que coach. Eh bien, mon rôle, en tout cas, ça c'est ma vision du coaching, ce n'est pas de donner des conseils et ce n'est pas de donner le poisson tout frais, bien cuit, dans la bouche de mes clients, mais plutôt de leur apprendre à pêcher par eux-mêmes, à se débrouiller par eux-mêmes et de trouver leurs propres solutions et leurs propres ressources à travers mon questionnement, à travers des prises de conscience. Et puis, parfois, contrairement à ce qu'on pense, éviter quelqu'un de se prendre un mur, éviter à quelqu'un de toucher le fond, c'est pas forcément aidant. Parce que certaines personnes ont besoin de toucher le fond pour se rendre compte par elles-mêmes des conséquences de leurs actes, des conséquences de leur façon de penser, de voir les choses. Et puis, en fait, au fond, on ne sait pas ce qui est bon pour la personne. Et ça me rappelle une cliente que j'ai eue qui un jour m'a dit « Tu sais Maïlan, je comprends tout ce que tu me dis et ça fait vraiment sens pour moi. Et en même temps, je crois que j'ai vraiment besoin de toucher le fond. Je crois que j'ai pas assez touché le fond pour réaliser tout ce que tu me dis. » J'ai trouvé que sa remarque était très juste et c'était un petit peu mon intuition aussi. C'est que même si je la voyais se prendre un mur, je la voyais que ses décisions n'allaient pas forcément la rendre heureuse. Et en même temps, je savais que je ne devais pas intervenir, que je devais la laisser faire pour qu'elle réalise par elle-même justement sa façon de faire, sa façon de penser et qu'elle mesure par elle-même. Est-ce que ce genre de choix, aller vers ce type de personne, penser de cette façon, allait la rendre heureuse ou pas? Et moi, mon rôle, c'était juste de l'accompagner, de l'écouter et bien sûr de lui faire prendre conscience de certaines choses, mais en aucun cas de faire les choses à sa place et de lui éviter de se prendre un mur.
Bien sûr, j'ai prévenu, ou en tout cas, voilà, je lui ai fait prendre conscience de certaines choses. Elle le savait, elle était prévenue, mais elle avait besoin de réaliser les choses par elle-même. Et donc, je me dis que avec les gens qu'on aime, des fois c'est douloureux parce que on sait, ou en tout cas on croit savoir, que telle décision va pas forcément les rendre très heureux. Et en même temps, c'est important aussi de les laisser faire pour que la personne apprenne encore une fois à pêcher par elle-même plutôt que de lui donner le poisson tout cru dans la bouche. Parce c'est juste une façon de les rendre dépendants de nous et pas indépendants. Et je crois que la vraie liberté, c'est de faire ses propres choix en conscience et de réaliser par nous-mêmes et par l'expérience. Voilà, donc si vous faites partie des personnes qui se sentent souvent impuissants, qui a l'impression qu'elles n'arrivent pas, enfin, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à aider concrètement les gens, vous ne savez pas comment les aider, eh bien, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Juste être présent, peut-être les alerter, leur faire prendre conscience de certaines choses, mais vous ne pourrez jamais faire à leur place et vous ne pourrez jamais leur éviter de souffrir.